À 6 ans, il ne parlait que le suédois. À 26 ans, il est devenu businessman. Depuis, il touche à tout, notamment à l'immobilier. Merci d'accueillir Patrick Delarive. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez les mains un peu grasses. Hein. Oui, ça sent en effet le poulpe. Je n'ai pas senti, je sentais simplement. Touche à tout parce que vous savez regommer des pneus, piloter des Pilatus, enseigner l'économie, faire des affaires. C'est quoi votre vrai job? Ouais, c'est un peu compliqué. On a 27 minutes, c'est ça? Non, on en a que 6 et demi. Non, je dirais plutôt que je suis entrepreneur de moi-même. Entrepreneur de moi-même, j'ai décidé à un moment donné la vie m'a amené à devenir entrepreneur de moi-même, de prendre mon destin en main et pour ne pas le subir. Je vous présente Steph Berkla, également Calmez-vous. Également entrepreneur. Hein, Serial entrepreneur. Ah, serial Moi, entrepreneur. je suis à la fois promoteur, constructeur de chalets, de barrages à Saint-Branché et banlieue. Promoteur du groupe de métal mythique, c'est Black Lion Genocide, évidemment. Excusez-moi, il y a des Valesco dans la salle, ils savent pas se tenir. Je suis également bassiste de ce groupe de métal, je donne des petites conférences sur la réussite professionnelle. Je viens de racheter Canal 9. Ah oui, bon. Ça fait quand même pas mal de points communs, non? Oui, on est cousins, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on se ressemble un peu avec Oui, les- il suffit de vous regarder, c'est vrai que... Ouais. Il y a tout de suite quelque chose qui saute aux yeux. Patrick Delarive, on vous a invité pour parler immobilier, mais juste avant, votre portrait. Cher monsieur Delarive, vous êtes un golden boy pour qui les clés du succès ressemblent plus à des citations de Nelson Mandela que l'on partage sur Facebook qu'une armée de cols blancs déchirés par des requins assoiffés de pouvoir. Le pognon, oui, mais pas sans l'amour, la nature, le bonheur, le respect, la tolérance, les rencontres, l'amitié, la loyauté et la paix dans le monde. Vous avez fait fortune dans un domaine où la moitié du peuple suisse doit aujourd'hui vendre un rein pour pouvoir dormir dans un taudis mal isolé. L'immobilier. Sur mon code de chèque postal, j'ai 1000 francs. Plus souriant que Bernard Nico, mais moins condamné que Bernard Tapie, vous n'hésitez pas à sauter dans un jet privé pour acheter un immeuble, apparaître à l'écran, construire des igloos, apparaître à l'écran, produire des chanteurs, apparaître à l'écran, enseigner l'entrepreneuriat aux enfants, apparaître à l'écran, ou financer la télévision de votre moitié. Elle avait besoin de fonds pour... On va le reprendre. Et il faut avouer que vous vous débrouillez globalement plutôt bien, même si certains investissements doivent parfois rendre l'antenne. Dans votre foyer, c'est compte de fées et compte en banque. L'Amérique avec Jonathan et Jennifer Hart, nous on a Patrick et Leila. C'est vraiment leur grande affaire. On raconte même dans la presse que vous êtes en train d'écrire votre premier roman. Entre nous, monsieur Delarive, vous nous dites comment qu'on doit faire pour fabriquer un best-seller ? Alors, ce livre, il va paraître quand? Écrire un livre, c'est absolument terrible parce que c'est un entonnoir en fait qu'on a dans sa tête. Il y a plein d'idées qui y passent et puis, Faut faire des choix à un moment donné. dans le pied de l'entonnoir, il y a quelque chose qui doit se rédiger, qui doit être compréhensible. Donc c'est en projet, quoi. Non, j'ai un livre qui est prêt, mais j'hésite toujours et puis le temps passe. Alors les choses changent. C'est quoi, etc. c'est un roman? C'est un roman sur l'immobilier en Valais. Il y a une chier de cul alors. Ouais, et puis je fais une comparaison entre le Valais et la Corse. Ça, c'est original. Ouais, non, c'est assez sympa parce que c'est le genre d'endroit où on construit puis on demande les permis de construire après. C'est comme ça qu'on fait. C'est le genre d'endroit où on a compris comment qu'on fait. J'ai- Tu tires à combien le bouquin? Bah écoute, 1, 2, 3. Déjà, c'est un bon début. J'ai la chance d'avoir deux professionnels de l'immobilier face à moi. Je le disais en titre. Cette récente étude montre que 2 tiers des Suisses sont inquiets et pensent que les prix de l'immobilier vont augmenter. Est-ce que vous partagez ces craintes, messieurs? Qui commence? Alors qui dit ça d'abord? C'est lui? Non, C'est une étude qui est parue cette semaine. T'as pas fait d'études? Mais- Est-ce que, Il fallait écouter la question et faire le con là. est-ce que vous partagez ces craintes? C'était quoi la Allez-y, question? allez-y. Mais il faisait le couillon, il m'imitait, il a pas écouté ta Les question. prix de l'immobilier vont Non, augmenter? ouais, les prix de l'immobilier, s'ils vont augmenter, ça fait 18 ans qu'ils augmentent. Ça fait 18 ans que de manière discontinue, ils augmentent. Alors, à un moment donné, ça doit bien se ralentir, et ça s'est ralenti depuis 2010. Sauf Et, que le gamin dit qu'il y a 2 tiers des Suisses qui flippent, ils pensent que ça va monter à une chier encore plus. ouais, mais c'est qui ces 2 tiers? Mais c'est une enquête qu'il a dit. Là. Il y a ce Ouais, 1000 mais les Suisses, enquêtes, c'est un sondage, donc c'est... Ouais, je pense qu'il faut faire très attention à ces enquêtes parce qu'elles représentent en fait la pensée collective et de manière générale dans les investissements, que ce soit les investissements financiers ou immobiliers, quand il y a une pensée collective qui va dans une direction, c'est flip général. généralement Ouais. l'opposé qui se passe.
C'est quand, pendant des années, on m'a demandé si je pensais depuis 2010, on me demande depuis 2008, on me demande si l'immobilier s'il y a une bulle, si elle va exploser. Bah, tout le monde en parlait, on le lisait dans la presse, on l'entendait à la radio, à la télévision. Bah, tant qu'on parle de bulle, il n'y en a pas. C'est le jour où on commence à dire que ça devient normal, et ben que ça se dégonfle. Mais il y a de plus en plus de propriétaires en Suisse. Là, on sait que dans les années, oui, dans les années 70, 70, il y avait quoi, 28% et demi. Ouais, c'est ça. Comment vous savez ça? Je sais pas, j'ai une feuille. Aujourd'hui, on avoisine les 40%. Et puis en Valais, c'est 57%. Comment t'expliques cette différence? C'est qu'on a plus de couilles. Puisque vous avez fait un bouquin sur par rapport au Valais. Valais. Par rapport au Valais. C'est une question de personnalité. Non, mais c'est une bonne question. Vous en avez une autre? Non, parce que je l'ai écouté, mais j'ai pas la réponse. Ce serait quoi l'idéal? Que tout le monde soit propriétaire en Suisse? Non, je sais pas. Je pense qu'il y a des périodes de vie où c'est bien d'être propriétaire, où c'est bien de construire. Ouais, d'un ou deux. Vous avez combien de maisons à vous? J'en ai une. Une seule? J'en ai qu'une seule. Une grande. Pardon? Une grande. Ouais, on habitait à plusieurs dedans. Moi aussi. 14 gonzesses. Puis toi? Moi, j'ai un chien, un chat et 2 gonzesses. Mais en Suisse, il y a aussi la question du taux. Qu'est-ce qu'il y a? Du taux hypothécaire. Non, je regarde ma feuille. Simplement. Tout va bien? Faites comme moi, n'avez pas de feuille. Ouais, ok. Est-ce que la pierre reste l'investissement idéal aujourd'hui? Ouais. On dit souvent ça, investis dans la pierre. Alors, dans l'absolu, si vous êtes propriétaire de pierre, si vous occupez le logement et que vous en profitez tous les jours, que vous avez dans l'idéal pas de dette dessus et que vous l'entretenez, c'est le meilleur investissement parce que ça va pas s'envoler, ça va pas, personne va le voler. Mais si on a 15 ou 20 immeubles, c'est pas mal aussi, non? Ouais, c'est pas mal plus on a de trucs, plus on a d'emmerdes aussi. Ah ouais. L'enquête que je citais tout à l'heure révèle que les Suisses craignent une hausse des prix, mais aussi des taux hypothécaires. Ça, est-ce qu'on y croit, monsieur Alors, Bercla? les taux hypothécaires, ils ont pas mal chuté. 91, c'était quoi, 7%? Il y a une dizaine d'années, c'était quoi, 4%? Maintenant, on est à 1%. Ouais. Dans le canton de Vaud, en Valais, on est à combien? C'est des top là. C'est des caisses. Ouais, donc c'est en Valais, des on doit caisses être de à 3-4%. Non, c'est des caisses de petite Arvine. Non, mais comment on explique non. que Paris baisse en 25 ans? C'est quand même fou. Eh ben, on est dans un contexte économique où il n'y a pas d'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire qui est une augmentation générale des prix. Et puis, vu qu'on n'est pas dans ce scénario, on est plutôt dans une déflation, les prix baissent, les taux d'intérêt baissent. Et puis, on a vécu une crise financière énorme en 2008 Qui a accentué cette baisse. Il y a eu un sauvetage. Et le seul sauvetage, c'est des taux d'intérêt très faibles et qui sont même négatifs en Suisse. Mais est-ce que ça va augmenter? Parce que c'est aussi ça que l'étude montrait, c'est on que est les un gens... petit peu à la L'écran bourre. est éteint derrière toi. Ouais, c'est Ah pas non, il y a grave. moi. Ouais. Regarde, il y a moi. On est un petit peu à la bourre, monsieur Bercla. Ils ont bu de la petite Arvine, j'aurais amené au cas. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'être Donc on n'a venus. pas répondu à la question. Il faut Non, flipper, il ça a va posé une monter ou question. pas? Faut pas flipper, il faut pas flipper. En deux mots, faut flipper ou pas? Non, quand les taux d'intérêt sont négatifs, ils sont même pas à zéro, ils sont négatifs, à un moment donné, ils vont bien remonter. Donc il faut pas flipper, il faut acheter du Bercla et du Delarive, aller chez le banquier, choper un taux d'intérêt à 1,15% et puis venez nous donner votre pognon. Merci Bien. beaucoup d'avoir accepté votre invitation, messieurs. On fait une opération? On fait une opération. Bonne soirée.